Le soir, avant le lancement de l'offensive, le commandant nous avait tous réunis pour nous expliquer quoi faire, où, les risques impliqués, les dangers à éviter, etc. Les règles envers les civils étaient les suivantes. S'ils sont à moins de 200 mètres de nous, ils ne sont plus des civils. Ils peuvent être des éclaireurs, des Freedom Fighters du Hamas, une bombe suicide ou juste un terroriste. S'ils sont trop près de nous, ils ne sont plus des civils, on peut les tuer à vue. Le 17 juillet 2014, Israël a lancé une offensive au sol majeure sur la bande de Gaza sous le faux prétexte de roquettes présumément tirées contre Israël et pour détruire les tunnels que les Palestiniens utilisent pour importer les besoins de base dont les forces israéliennes les privent, comme de la nourriture, des médicaments et des jouets pour les enfants. La campagne de meurtre a tué plus de 2200 Palestiniens, dont la vaste majorité civile, et plus de 500 jeunes enfants. Pour la première fois, des soldats israéliens expliquent les ordres reçus pour combattre en zone civile. Des ordres selon lesquels tout Palestinien est une menace. Parmi les courageux lanceurs d'alerte, un jeune sergent de 22 ans qui servait un bataillon de chars d'assaut pendant le massacre. Un matin, le commandant a placé 6 chars sur une ligne face à Elberidge. Puis on a entendu à la radio « Bon matin, Elberidge. 3, 2, 1, feu! » Nos tanks tiraient sur des édifices et des cibles au hasard. On tirait presque toujours à l'aveuglette. On ne pensait pas aux pertes civiles ou à la morale. Certains se voyaient sur un champ de tir, pour d'autres c'était divertissant. Certains ne pensaient même pas. Personnellement, je crois que tuer des civils au hasard est mal. Le vaste nombre de civils tués pendant la campagne de terreur de 2014 et l'immensité de la destruction sur la bande de Gaza n'est absolument pas un accident. C'est le direct résultat de la nouvelle doctrine israélienne. Vous causez délibérément un dommage démesuré à l'infrastructure et propriété civile pour créer la terreur. Il y avait un voisinage qui comptait 15 ou 20 maisons. Je me suis retourné et il n'en restait plus que 3. J'ai demandé à mon supérieur pourquoi. Il m'a répondu que les ordres étaient de raser ce voisinage. Why there is nothing left there. So he told me that the necessity was to destroy the neighborhood. Did you face any real danger from the houses? Non. Quand nous entrions dans les maisons, on n'était pas victime d'attaques, ni coups de feu, ni explosions, rien. On est entré le soir et sorti le matin. Et si je me souviens bien, nos forces n'ont subi aucun dommage dans ce voisinage. La doctrine du risque zéro suggère 4 niveaux de valeur à la vie. Tout en haut, ce sont les civils israéliens, puis les soldats israéliens, puis les civils palestiniens, et enfin, les Freedom Fighters palestiniens. La stratégie consiste à prévenir les pertes israéliennes tout en maximisant les dommages à la Palestine, cette terre qui les a accueillis. Cette doctrine est totalement contraire aux règles internationales, qui est protéger les civils en temps de conflit. On a même tiré à des zones à 2 ou 3 kilomètres de nous, c'est-à-dire des zones qui n'avaient jamais été prévenues par l'armée. Ainsi, les gens étaient dans leur maison quand la foudre du diable tombait. And those places never been warned by the IDF about shooting and fighting there, so a lot of people stay in their houses. L'armée immorale est très fière des mesures de précaution qu'elle a prises pour séduire la communauté internationale à accepter le bain de sang. Les pamphlets qui prévenaient les civils de frappe imminente, des appels téléphoniques, etc. Les règles internationales obligent les forces à prendre des mesures de précaution pour réduire les pertes civiles. Malheureusement, d'après les témoignages, le Tsahal a présumé que les mesures de précaution pouvaient remplacer le principe de distinction.
alors que les règles stipulent clairement que les mesures de précaution doivent être prises conjointement à la distinction entre militaires et civils, que ce soit des vies ou propriétés. Objects and military objects. Suite à la mort d'un de nos soldats, le commandant nous a donné l'ordre de placer nos chars en position de combat. Certains disaient que c'était pour se venger, d'autres que c'était pour l'honorer. On a donc pris position et chaque char a choisi un édifice au hasard avant de tous les détruire. Mes yeux s'étaient arrêtés sur un édifice orange assez haut. Je l'ai détruit. C'était le modus operandi pour les 50 jours de meurtre d'hommes, de femmes et d'enfants. Je peux le confirmer pour mon bataillon. Détruisons celui-ci, celui-là, faisons ceci, faisons ça. En gros, l'armée israélienne a mis le code d'éthique à la poubelle. La doctrine ajoute qu'on ne peut pas vraiment gagner une guerre asymétrique. Ce n'est pas quelque chose qu'on combat, qu'on gagne puis c'est fini. L'ennemi reviendra constamment. L'objectif stratégique ne consiste donc pas à éliminer l'ennemi, mais à acheter un maximum de temps entre chaque période de conflit. Et la technique pour arriver à cette dérive psychopathe est de ne pas respecter les règles. Sans éthique, sans morale, sans règles, l'armée israélienne se mérite le titre d'armée la plus immorale au monde, sans équivoque.